Tom, nous nous dirigeons vers une transition, vers une nouvelle personne à la présidence et chef de la direction. Pourquoi maintenant? C'est le meilleur emploi au monde, donc la décision n'a pas été facile à prendre. J'y ai pensé pendant longtemps. Et ensuite, en même temps que l'économie rebondissait, l'entreprise rebondissait aussi. Et j'ai pensé à tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Et il me semblait que c'était le bon moment pour passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui pourrait faire avancer davantage l'aéroport. Qu'est-ce qui est unique de cette région et cet aéroport? Eh bien, tout d'abord, parlons de l'aéroport pendant une minute. Je vois 3 avantages vraiment fantastiques et uniques. Premièrement, nous comptons la plus grande masse terrestre de tous les grands aéroports du Canada. Deuxièmement, nous sommes sur le trajet circumpolaire, ce qui signifie que nous sommes à la distance la plus courte de l'Extrême-Orient parmi tous les grands aéroports et les autres régions du monde. Et troisièmement, nous sommes la porte d'entrée vers le nord. J'aime donc beaucoup l'aspect unique de la géographie, de la région d'Edmonton et de l'aéroport d'Edmonton. Et puis, la ville en soi est tellement dynamique. On y trouve des dizaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants universitaires. Et que dire de l'innovation? L'entreprise DeepMinds de San Francisco s'est installée ici et toute l'industrie et beaucoup de grands chefs de file et beaucoup de jeunes chefs de file sont aussi ici. Alors, quand j'ai pensé à tout ce dynamisme entre l'aéroport et la région, il m'est paru évident que je devais venir ici. Je ne pense pas que tout le monde réalise à quel point notre région mise haut est réussie. Quel type d'impact économique avons-nous pu avoir? Nous sommes un catalyseur de l'impact économique. Et à l'aéroport international d'Edmonton, nous avons eu un impact économique de 3,2 milliards de dollars sur une base annuelle. À l'aéroport de Villeneuve, c'est plus de 62 millions de dollars. Et cela représente une très grande partie de notre rôle. Quel a été votre apport à l'organisme? Est-ce la culture? Est-ce l'innovation? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que mon plus grand apport a été la culture. Et c'est tellement multidimensionnel. Tout d'abord, si je parle simplement de la culture de nos employés, quand ce que je remarque, c'est que l'éthique de travail est incroyable. Et puis, il y a l'autre culture. Nous comptons des dizaines de milliers de personnes qui travaillent directement et indirectement à l'aéroport. Et elles collaborent si bien avec les travailleuses et les travailleurs de l'aéroport en matière d'impact économique. Et puis, si on regarde à un autre niveau, si on regarde la région, elle compte 1,4 million de personnes et nous avons une relation de collaboration symbiotique avec toutes les municipalités autour de nous et tout cela fonctionne. Quand on ajoute le fait que nous travaillons si bien avec notre conseil d'administration, les dirigeantes et les dirigeants de nos communautés, ils sont visionnaires. Ils travaillent avec la haute direction. Et donc, tout cela crée une merveilleuse culture. Nous avons développé des investissements privés d'une valeur de 1,5 milliard de dollars au cours des 8 ou 9 dernières années. 25 développements différents créent vraiment beaucoup d'occasions commerciales et d'emplois à l'aéroport. Et quand on rassemble tout ça avec le commerce électronique que nous développons et notre record de circulation de fret, voilà un autre atout pour nous. Et puis, que dire de l'innovation? À l'aéroport, on compte 30 entreprises d'incubation et on trouve de tout depuis les drones. Nous sommes le premier aéroport à faire des activités commerciales par drone au Canada. L'entreprise Wild & Pine est chez nous pour trouver une meilleure façon de faire de la reforestation. Et puis l'entreprise Indigenous Box est aussi avec nous. Elle se trouvait dans un sous-sol il y a 1 an et c'est maintenant une entreprise d'un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Et puis de façon tout aussi importante, ou même plus importante, au cours des dernières années, nous avons lancé le campus de durabilité de la Cité de l'aéroport. Et nous sommes devenus le premier aéroport au monde à signer The Climate Pledge d'Amazon afin de devenir carboneutre d'ici 2040. Et nous allons pouvoir y arriver facilement, car nous disposerons du plus grand parc solaire au monde à se trouver à un aéroport. Nous y commencerons les travaux plus tard cette année. Et en plus du parc solaire, nous avons mis en service il y a moins d'1 an une installation de cogénération qui réduit notre empreinte carbone de 20 %. Et nous nous lançons maintenant à fond dans le monde de l'hydrogène. Il y a quelques semaines, nous avons signé 11 partenariats pour travailler sur le développement de l'hydrogène à l'aéroport. L'hydrogène pourrait très bien être l'élément qui contribuera à sauver la planète. Parlez-nous un peu plus de votre équipe. Parlez-moi des gens qui travaillent ici à l'aéroport. Oh, pas vrai! Oh mon doux! Comment ça va? Oh, il est magnifique! Depuis combien de temps faites-vous ce programme de zoothérapie? Depuis quelques années maintenant. Ce que nous faisons à l'aéroport, et tous nos employés le savent, si vous y pensez, c'est que chaque jour, des dizaines de milliers de personnes viennent à notre aéroport. Et notre travail comme membre du personnel de l'aéroport est de nous assurer qu'elles vivent toutes une expérience formidable parmi nous. Et cela fait très bien paraître notre ville. J'ai vraiment l'impression que la personne qui aura ce rôle réalisera que cet aéroport est pour tout le monde.
qu'il appartient à toute la communauté et que c'est un privilège, un honneur et une vraie responsabilité d'être président et chef de la direction de cet aéroport.